Il a participé à un jeu télé alors qu'il avait tué une centaine de femmes. Aujourd'hui, on va parler de Rodney Alcala. Rodney a été connu aussi sous le nom du Dating Game Killer. C'est en 1968 que Rodney va commettre son premier crime. Il va violer et frapper très violemment Tali Sharipo. Ce jour-là, un motard va les voir et va décider de les suivre. Il va les suivre jusqu'à l'appartement de Rodney, où il va immédiatement appeler la police, sauf que Rodney a déjà pris la fuite. Au moment où la police va arriver, ils vont retrouver simplement Tali seule dans l'appartement. C'est à partir de ce jour-là que Rodney va rentrer dans la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Rodney s'est enfui à New York pour commencer une nouvelle vie sous un nouveau nom, celui de John Berger. Là-bas, il va s'inscrire dans une école de cinéma. Puis, l'été, il va travailler avec des enfants en tant que conseiller, cette fois-ci sous le nom de John Burger. Il n'est pas allé chercher bien loin. C'est en 1971 que 2 personnes du camp de vacances dans lequel il travaille avec des enfants vont le reconnaître et vont immédiatement appeler la police. Parce qu'à ce moment-là, la tête de Rodney était affichée partout. Il faisait partie quand même des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Il va être renvoyé en Californie pour être jugé pour le viol de la petite Tali. À ce moment-là, Tali et ses parents ont immigré au Mexique, donc ils n'ont pas pu être présents au procès. Rodney et son avocat vont décider de plaider coupable. Comme ça, il y aura une remise de peine. Il va faire à peine 3 ans de prison. Il est libre. C'est clairement le début de son histoire. Et vous allez voir que ça va être un peu ça à chaque fois. 2 mois à peine après sa sortie de prison, il va recommencer ses crimes. Cette fois-ci, il va être arrêté pour avoir tenté de kidnapper une petite fille. Il va refaire 2 ans de prison, puis est de nouveau libéré. En 1977, juste après sa libération, il va être embauché par un journal très connu à New York. Tout le monde s'en foutait de son casier judiciaire. À côté de ce job-là, il est photographe. Il se dit photographe de modèle. Au cours de sa vie, il va photographier énormément de femmes. Certaines vont être des victimes, d'autres non. Toujours en 1977, il va commettre au moins 3 meurtres. Celui de Helen Hoover, 23 ans, Jill Barcombe, 18 ans, et Georgia Wickstead, 27 ans. Le mode opératoire de Rodney, comme un tueur en série classique, ça va être d'étrangler sa victime. Sauf que lui, il a une particularité, c'est qu'il ne les étrangle pas tout de suite pour les tuer. Il va les étrangler jusqu'à ce qu'elles perdent un peu connaissance. Il va arrêter, les laisser respirer, puis recommencer jusqu'à ce qu'ils finissent par les tuer. Jusque-là, il ne se refait pas prendre. C'est en 1978 qu'on va entendre parler de lui de nouveau. Il va décider de participer à un jeu télé, The Dating Game. En gros, le but, c'est qu'il y a une femme, 3 hommes qui sont cachés, elle lui pose des questions, enfin, elle leur pose des questions, et en fonction des réponses, si ça match, le mec, en gros, gagne un rencard avec la femme. À ce jeu-là, il va gagner. C'est lui qui va remporter le rencard avec la femme. La candidate à ce jeu-là, elle s'appelle Cheryl Bradshaw. Sauf que elle a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle est tout de suite allée voir la production en disant qu'elle ne voulait aucun contact avec lui et qu'elle voulait pas plus, en fait. C'est bien, elle avait participé au jeu télé, mais pas de rendez-vous avec lui. Même les autres candidats étaient un peu méfiants du comportement de Rodney. Là, ça s'arrête. C'est en 1979 qu'on va reparler de lui. Il va tuer Charlotte Long et Jill Pareto. Par la suite, il va kidnapper une jeune fille qui faisait du stop, va la frapper violemment et la violer, mais cette fois-ci, il ne va pas la tuer. Elle va réussir à s'échapper et à prévenir les autorités tout de suite. Grâce à elle, ils vont réussir à retrouver Rodney. Mais ils n'avaient pas assez de preuves, du coup, ils ont décidé de le relâcher. Il va de nouveau frapper en tuant une petite fille âgée de 12 ans, la petite Robin Samso. Robin, elle va être retrouvée 12 jours plus tard. Ce qui fait qu'on ne va pas savoir identifier les causes de sa mort. Parce qu'elle était dans un état de décomposition assez avancé. Des gens qui avaient vu un homme tourner autour de Robin avaient fait un portrait robot et ça correspondait à Rodney. Du coup, il va être encore une fois arrêté. Cette fois-ci, ils vont décider de chercher dans les affaires de Rodney. Et là, ils vont trouver un tas de choses. Les boucles d'oreilles qui appartenaient à Robin, et des tas de photos de femmes. Parfois sur l'une d'entre elles, des femmes qui paraissaient être mortes. Les autorités vont décider de rendre les photos qu'ils ont trouvées dans les affaires de Rodney publiques, pour avoir des appels à témoins en gros. Pour que les femmes qui s'y connaissent fassent un témoignage, ou si des familles qui reconnaissent les jeunes femmes fassent un témoignage. Certaines d'entre elles vont appeler en disant que elles sont toujours en vie, que ça va, que oui, elles ont participé à un shooting avec lui, mais rien de plus. Et d'autres familles vont dire que oui,
Ils connaissent certaines de ces femmes et que ces femmes-là ont disparu. C'est en 1980 qu'il va être reconnu coupable. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. À ce moment-là, il va être reconnu coupable simplement pour le meurtre de la petite Robin. Il va être condamné à la peine de mort. Mais cette peine-là va être annulée. Parce que les jurés, en fait, ont eu accès à des informations auxquelles ils n'avaient pas à avoir accès. Du coup, c'est comme s'il y avait eu manipulation et tout ça. Du coup, ils ont préféré annuler sa peine. En 1986, donc 6 ans plus tard, il y a son second procès. Toujours pour le meurtre de la petite Robin. Pareil, la même histoire. Il va être condamné à la peine de mort, puis ça va être annulé. C'est en 2003 que ça va changer. En 2003, on commence à faire appel au test ADN. René avait toujours refusé jusque-là. Sauf que là, en fait, on lui a pas trop laissé le choix. On a retrouvé son ADN sur plusieurs scènes de crime. Cette fois, il pouvait plus nier. Du coup, son procès va avoir lieu, et cette fois-ci pour 5 meurtres. Celui de Jim Barcombe, celui de la petite Robin, pour celui de Georgia Wickstead, Charlotte Lamb et Jill Parento. Au procès, il a aucun remords. Il cherche à peine à se défendre. Il dit avoir 2-3 alibis pour certains meurtres, mais les autres, il a rien du tout. À la fin de son procès, avant la déclaration de la peine, il va demander à passer une musique. Dans cette musique-là, les paroles, ça dit qu'il a besoin de voir des intestins couler, machin, qu'il a envie de tuer, etc. Drôle de façon de se défendre quand même. Je pense qu'il savait déjà qu'il était cuit. Il va finalement être condamné à la peine de mort en 2010. Seulement pour ces 5 meurtres. En réalité, le nombre de victimes qu'on estime serait entre 8 et 130 victimes. Parce qu'on ne sait pas vraiment si c'était lui, même si c'était le même mode opératoire et tout ça, ça reste assez compliqué sans preuve. Mais on va rester sur l'idée il a tué une centaine de personnes. Malheureusement, il a été jugé que pour 5 personnes. C'est déjà pas mal, voilà. René est mort en 2021 en prison. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus, même si en réalité il y aurait un nombre incalculable de noms de femmes à sortir pour ça. Mais enfin, c'est juste atroce. Il a été surnommé d'ailleurs le nouveau Ted Bundy parce que c'est un peu le même mode opératoire et je trouve ça dingue qu'il ait été relâché autant de fois, qu'on n'ait pas eu plus de je sais pas, de doutes sur lui, de choses comme ça. Enfin, je veux dire, c'était pas nouveau à ce moment-là qu'on parle de tueurs dans ce genre-là. Enfin, c'est dingue. Moi, j'ai connu cette affaire totalement par hasard en regardant un film qui s'appelle Une femme en jeu. Je savais pas du tout que ça parlait de ça, je me suis dit oui, encore un film avec des crimes dedans, machin, je savais pas du tout que c'était tiré d'une histoire vraie. Je vous invite vraiment à aller le regarder, il est incroyable. À la fin, on a le fait qu'il ait été libéré sous caution, puis que entre temps il ait tué 2 autres personnes, enfin c'est dingue, c'est lunaire de se dire que ça a été possible. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Le film est vraiment bien fait, je vous invite vraiment à aller le voir, il est sur Netflix. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.